Bonjour et bienvenue à cette session d'information. Avant de donner la parole à Rudy Goossens de KBC et de vous présenter la plateforme de transmission, je vais faire une brève introduction concernant Uniso Bruxelles. Je m'appelle Julie Huns et je suis conseillère pour les entrepreneurs et indépendants bruxellois, chez Uniso. Je travaille chez Uniso à Bruxelles et coordonne toutes les actions qu'Uniso entreprend pour les indépendants et entrepreneurs en région Bruxelles-Capitale. Uniso est l'union des entrepreneurs indépendants et nous nous concentrons donc sur tous les types d'entrepreneurs. À la fois les indépendants classiques, soit les commerçants, mais aussi les starters, les makers, les freelances, les artisans, les PME et TPE. Un large éventail d'entrepreneurs donc. Le fil conducteur de l'histoire Uniso est l'entrepreneur, pas tant l'entreprise. L'accent est vraiment mis sur la personne derrière l'entreprise et que cette personne, sur la base de ses propres capitales, de ses propres compétences et en prenant de propres risques, crée d'abord son propre emploi. Et plus tard, généralement, ou souvent, aussi des emplois pour les autres. Ça, c'est le fil conducteur d'Uniso, mais aussi des membres qui rejoignent Uniso, car nous sommes là grâce, avec et pour les entrepreneurs. Et c'est cela qui nous rend représentatifs et pertinents. Nous accompagnons ces membres et tous les entrepreneurs dans les différentes phases de l'entrepreneuriat, que ce soit dès la phase de démarrage, ou même pour les pré-starters, comme pour les jeunes étudiants ou les repreneurs, Uniso offre des conseils et un soutien. Aussi, pendant la phase de croissance, comme le développement d'une succursale supplémentaire, pour le recrutement du personnel, l'expansion ou l'ajustement des activités, développer des actions innovantes ou s'étendre aux marchés internationaux. Ce sont différents chemins de croissance que l'entrepreneur peut poursuivre et avec lesquels Uniso peut aider et soutenir. Dans chaque phase de l'entrepreneuriat, Uniso vous assiste dans un processus d'orientation approprié. En tant qu'entrepreneur débutant, vous avez le choix de démarrer une nouvelle activité ou de reprendre une entreprise existante. La plateforme de transmission.be est un partenaire fiable pour trouver des entreprises à acquérir. Pour quelqu'un qui commence par une acquisition, le financement de l'acquisition est important. Et Rudy Goossens, expert chez KBC, vous l'explique aujourd'hui. La région Bruxelles-Capitale subventionne divers organismes d'accompagnement en transmission d'entreprise, dont la plateforme de transmission.be. Cette plateforme offre un cadre structuré aux entrepreneurs afin que le processus se déroule sans risque et en connaissance de cause. Lors de Focus Day, thématique organisée par le 18-19, vous pouvez découvrir la plateforme de transmission.be comme partenaire fiable pour la reprise et la transmission d'une toute petite ou d'une moyenne entreprise. Merci Julie, je m'appelle Rudy Goossens et je suis expert acquisition et financement rachat de parts auprès de la KBC et KBC Brussels. Pendant cette présentation, j'ai 2 points à l'ordre du jour. D'abord, je veux cibler sur le processus d'une acquisition et en deuxième ligne, je veux vous expliquer le financement d'un rachat de parts ou fonds de commerce. Un moment clé est la signature d'une lettre d'intention qui va donc définir non seulement le prix de l'acquisition des parts ou du fonds de commerce, mais elle va également sommer donc des modalités de paiement. Est-ce que, par exemple, le vendeur est prêt à octroyer un crédit, un paiement différé pendant une certaine période? Est-ce que le vendeur restera à bord après la transition? Dans cette lettre d'intention, également, il sera marqué quelques conditions suspensives. Suspensives dans ce sens, qui sont d'ailleurs très importantes, c'est d'abord le due diligence, donc le contrôle des livres au niveau juridique, fiscal, financier et autres. Et une deuxième condition suspensive est donc l'octroi d'un crédit bancaire. La lettre d'intention va permettre également à l'acquéreur, pendant une certaine période, de faire ses démarches, ses recherches et ainsi de suite, et il aura probablement une exclusivité pendant cette période. Pendant cette période également, il va donc dresser un plan financier au niveau de sa société, soit une nouvelle société holding qui sera créée, soit sa propre société, qui va donc effectivement établir un plan financier. En cas de financement, par exemple, de rachat de parts, c'est tout à fait différent parce que rachat de parts, on finance une société dans son entièreté. Vous reprenez aussi bien l'actif que le passif.
ainsi que les dettes et la situation financière, vous la reprenez le jour où vous reprenez cette affaire. Tandis que dans une reprise de fonds de commerce, là, vous payez seulement pour quelques actifs. Quelques actifs qui sont dans une société ou d'une personne physique. Le stock, les créances, par exemple, et par exemple le goodwill, la clientèle, ainsi de suite. Donc il y a une différence entre ces deux-là. Pour les deux cas de financement, nous attendons donc un plan financier, aussi bien de la société Newco que de la société, la target, la cible que vous reprenez. C'est très important que nous ayons une vue sur l'évolution du chiffre d'affaires dans le passé, mais également quel est votre point de vue au niveau de prognose et d'estimation dans le futur. Dans le cas d'un financement de rachat de parts, la banque, elle prévoit bien entendu une certaine somme d'apport par propre fonds. C'est-à-dire, les fonds s'élèvent plus ou moins à 25% de l'investissement total. Les 25% d'apport par propre fonds peuvent se composer de la façon suivante. Premièrement, c'est un apport du client lui-même, le repreneur, l'acquéreur, mais également, il est peut-être possible que de la famille ou autres personnes, des amis, vont lui accorder des prêts subordonnés dans le sein de la société Newco, la société qui va donc acquérir les parts. Puis, autre possibilité de financement, c'est bien entendu le vendor loan, comme je vous ai expliqué là tout de suite. Le crédit vendeur, un vendor loan, pendant une certaine période, va donner un confort à l'acquéreur. La banque, elle ne considère pas un vendor loan comme de l'apport par propre fonds, mais elle retient seulement dans le cas où il y a une subordination totale pendant le délai du crédit. Le délai du crédit est, en principe, varie entre 5 et 7 ans. Le délai nécessaire pour pouvoir rembourser cet investissement. Cet investissement sera remboursable à base des cash flows, à base donc démontrer les cash flows, la capacité de remboursement dans le plan financier que le client nous amène. À base de ce plan financier, la banque peut juger si la reprise ou le rachat de parts est faisable. Au moment de la reprise, nous allons regarder également l'endettement ou la situation financière de la cible de la target. Très important parce que nous devons savoir également quels sont les engagements qui ont été pris par la cible à l'époque. En dernier lieu, on va ajouter quels sont les besoins, quel est le besoin de fonds de roulement de la société. Tous ces trois composants seront repris dans une évaluation globale de la banque. Quelles sont maintenant les garanties que demande la banque pour ce genre d'opération? En cas de reprise fonds de commerce, on va se cibler sur un fonds de commerce en gage, éventuellement avec quelques garanties de la région ou des garanties personnelles. En cas de financement de rachat de parts, il y a donc une mise en gage des parts qu'on finance et également là, une possibilité que la région PMV, Sobalfin ou Brufinance peut aider à donner des garanties. Si tout ça ne suffit pas, il est encore peut-être probable que la banque va encore demander une garantie personnelle pour compenser l'apport par propre fonds. Voilà, je suis à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les agences KBC, KBC Brussels, ou bien KBC Life ou Kate. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Julie et Rudy pour votre exposé. Mon nom est Guido Segers, je suis le manager de Overnamemarkt et plateforme de transmission. Nous offrons plus de 500 opportunités d'entreprises qui sont en vente tant en Flandre qu'à Bruxelles. Je vous invite à les consulter via nos sites plateforme de transmission ou Overnamemarkt, et ils sont aussi disponibles via votre smartphone. Voici les pages d'accueil.
Notre mission, c'est d'abord de faciliter les transmissions de très petites entreprises. D'abord via une voie directe entre cédants et repreneurs, et aussi donner de l'information, tant pour les cédants que pour les repreneurs, par des informations sur les sites et aussi des webinaires comme celle-ci. Overnamemarkt et plateforme de transmission organisent chaque mois des consultations individuelles dans les bureaux de Unizo. Pour la région de Bruxelles, elle se trouve à quai de Willebroek 37. Vous pouvez s'inscrire pour une conversation individuelle pendant 1 heure via notre site. Voici mes coordonnées. Merci pour votre attention.